Maintenant, on va parler avec Claire Martin du transport maritime à l'épreuve du net zéro carbone. Et pour ce faire, du coup, j'accueille du CMA CGM VP Sustainability, Claire Martin, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très original. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres de contextualisation sur le groupe CMA CGM notamment, nous dire un peu qui vous êtes, s'il fallait le rappeler. En effet, on quitte l'univers de la fiction. Je suis désolée, on va revenir vers des choses plus concrètes. Effectivement, j'ai envie de vous emmener en mer. Mais quelques chiffres clés sur le groupe CMA-CGM. 3e armateur mondial. Un groupe, en réalité, qui offre des solutions logistiques de bout en bout, donc qui connecte les producteurs et les consommateurs à travers soit du transport maritime de conteneurs, et je suis sûre qu'une grande partie de ce que vous portez cet après-midi a un jour voyagé dans un de ces conteneurs, sur un de ces navires, et que probablement que beaucoup des produits que vos entreprises fabriquent, conçoivent, distribuent, sont un jour passés par un de ces navires ou de ces containers. Donc, en fait, vous êtes tous nos clients ou nos fournisseurs. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ravie d'être là avec vous, pour vous faire mieux connaître un peu ce groupe CMA-CGM. Donc, on opère 566 navires de toute taille, depuis les plus gros 23 000 boîtes sur 23 000 containers sur un navire, jusqu'à des plus petits de quelques centaines. On est présent dans 160 pays, 420 ports. Donc, on opère également des terminaux. On fait vraiment l'ensemble de la chaîne logistique. On a également une filiale qui fait la logistique multimodale, qui s'appelle Seva Logistics, qui offre donc tous les modes de transport possibles et imaginables. Et depuis 1 an et demi, le groupe est en train de créer une solution de transport aérien, activité nouvelle pour le groupe, qui est finalement la conséquence du Covid, parce que pour transporter rapidement des vaccins, des masques, de l'oxygène et tous les matériaux médicaux nécessaires dans le monde, finalement, parfois plusieurs semaines de transport en bateau, ça n'était plus vivable, et donc importance d'une filiale aérienne également. Ça, ce sont les chiffres clés du groupe. Voilà, je voulais vous emmener à bord d'un de ces grands navires. Et l'autre élément important, c'est que, vous l'avez dit, l'objectif principal, je dirais, en matière de RSE, de sustainability pour le groupe CMA-CGM, c'est bien sûr d'atteindre le net zéro. On s'est fixé l'objectif de 2050, ça vous paraît loin, mais dans un secteur comme celui-ci, je peux vous dire que c'est le chemin de ces 28 ans qui nous séparent de cette date ne sera pas trop long. Vous avez là, sur cette photo, un navire propulsé au gaz naturel liquéfié. C'est une des options technologiques que le groupe CMA-CGM a pris. Les travaux datent d'il y a une bonne dizaine d'années pour avoir, depuis 2020, les premiers navires propulsés au LNG. C'est le premier armateur au monde qui a pris l'option de cette solution. Alors certes, ça reste une solution malheureusement fossile, mais le pari qui a été pris là, c'est que d'abord, c'est la seule solution pour ce type de transport qui jusqu'à présent était propulsé au fuel lourd, et il y a une partie encore qui est propulsée à ce qu'on appelle des VLSFO, c'est-à-dire des fuels sans soufre et sans NOx et sans particules. Mais la solution LNG, c'est vraiment l'étape d'après, et qui est disponible maintenant, parce que en fait, cette logistique et le monde du transport en général, mais notamment le monde du transport maritime, il faut bien être conscient qu'on est en quelque sorte en face d'un mur technologique. Aujourd'hui, les technologies à la fois sur les assets et sur les énergies ne sont pas encore suffisamment matures
pour qu'on puisse avoir des solutions zéro émission que beaucoup de nos clients et de plus en plus de nos clients nous demandent en réalité. Donc, en fait, cette solution des navires LNG, elle est pour nous disponible maintenant. On a maintenant 28 navires dans la flotte qui sont propulsés au LNG et on commande, tous les nouveaux navires que l'on commande finalement, c'est des navires au LNG. On en aura 44 d'ici 2024 et on va continuer. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces navires-là, ils sont compatibles avec les biocarburants, les biométhanes, qui, eux, nous permettent d'affaler l'empreinte carbone de 65-67%. Donc, c'est considérable comme bénéfice environnemental. En revanche, ces biocarburants, ils ne sont pas encore disponibles aujourd'hui dans des volumes, dans des quantités dont on a besoin. Donc, notre rôle à nous, c'est vraiment finalement de stimuler des nouvelles filières de production de ces biocarburants. L'étape d'après, ce seront les carburants de synthèse ou les e-méthanes, toujours compatibles avec ces navires. Donc finalement, avec ces générations de navires, on sait qu'on pourra souter différentes générations d'énergie qui, elles, représentent à chaque fois un véritable bénéfice environnemental. Donc ça, c'est, vous voyez, le lien entre on travaille sur des assets et on travaille sur les énergies. Le troisième levier, alors c'est pas sur ce, là finalement c'est vous montrer la courbe de décarbonation que l'on doit engager, qui est à la fois l'engagement volontaire du groupe, mais qui est également, et je dirais heureusement, drivé aussi par des réglementations environnementales qui, pour ce secteur, sont forcément des réglementations internationales, donc c'est ce qu'on appelle l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui va définir un certain nombre de réglementations, mais l'Europe a aussi décidé, dans son paquet que vous connaissez, son paquet réglementaire que vous connaissez forcément, qu'on appelle Fit for 55, également décidé d'apporter une contribution supplémentaire et donc des contraintes supplémentaires pour opérer cette décarbonation. On a besoin de ces deux leviers, à la fois la volonté exprimée par le président directeur général Rodolphe Saadé, donc ça démarre du haut bien sûr, et ensuite c'est l'ensemble des métiers concernés qui s'engagent dans ces transitions, mais on a aussi besoin de ces leviers réglementaires, ne serait-ce que pour assurer la compétition, puisque ce sont tous des acteurs mondiaux qui sont dans ce secteur-là, donc c'est un élément important. Le troisième levier sur lequel on joue, c'est comment est-ce qu'on opère ces navires. On sait que le facteur vitesse va être absolument déterminant. Et là encore, on a des choses à faire ensemble entre nos clients et nous-mêmes, parce que si vous acceptez éventuellement 1 jour, 2 jours, 3 jours de trajet en plus avant la livraison de vos produits, eh bien nous on peut réduire la vitesse et on sait que c'est un élément extrêmement important dans l'empreinte carbone du groupe. Ça, c'est les solutions qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, vous avez là des chiffres qui sont tout à fait vérifiés et par des tiers indépendants. C'est important aussi d'avoir des acteurs, on le disait précédemment, qui vont mesurer, qui vont nous aider à mesurer la réalité des bénéfices tirés de ces nouvelles options de carburant. Je pourrais peut-être citer un exemple. En 30 secondes. Oui. Un exemple concret. On a un partenariat, parce qu'on le disait ce matin, on ne va pas faire les choses seuls. Un partenariat avec l'agglomération autour de Marseille. On collecte les déchets ménagers organique de l'agglomération, avec notre partenaire Évéré, transformation
méthanisation pour produire du biométhane à partir des déchets collectés de la ville de Marseille. C'est un partenariat également avec Total Énergie et avec Engie. Donc on a absolument besoin des énergéticiens pour arriver à faire ce chemin. Mais on n'a pas que ce levier-là, heureusement. Je suis désolée, je suis un peu longue. Ah, mais... oui. Je vais activer le levier aussi, moi. D'accord. En fait, notre politique environnement, elle a à la fois le levier de la décarbonation, mais elle a aussi le levier de régénérer, restaurer autant que possible, protéger la biodiversité, et notamment la biodiversité marine. Et donc, on a monté ce partenariat avec WWF qui nous aide à la fois sur notre trajectoire de décarbonation, parce qu'ils ont des expertises qui sont très intéressantes, mais qui nous aide aussi beaucoup sur tous les programmes autour de la biodiversité. La nature a inventé les meilleures solutions pour absorber le carbone que nous émettons en trop grande quantité. Merci beaucoup, Claire Martin. Merci beaucoup.